Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette vidéo d'information de la commune de Mennecy du 4 juillet 2020. Cette semaine, l'année scolaire s'est terminée après une reprise généralisée pour les 2 dernières semaines d'école. Je tenais à remercier l'ensemble des personnels enseignants, l'ensemble des personnels municipaux travaillant dans les écoles de leur mobilisation pour avoir permis à nos enfants de terminer dans des conditions complètes et parfaites leur année scolaire. La fin de l'année scolaire, ça veut dire à compter de lundi la réouverture des centres de loisirs, la réouverture des maisons des jeunes et de l'ensemble des activités estivales. Celles-ci fonctionneront quasi normalement sur notre commune cette année, à la différence par rapport aux années précédentes, consistera tout simplement dans le fait que nous aurons beaucoup plus d'animations intra-Mennecy et beaucoup moins de déplacements pour nos enfants. À ce sujet, la région mobilise des aides spécifiques aux communes pour pouvoir assurer l'achat d'équipements d'animation, notamment de jeux d'eau, et ces 100 000 € de commandes financées à 50% par la région qui vont être passés cette semaine de manière à augmenter l'offre de jeux et d'équipements pour les enfants des centres de loisirs de la commune. Les vacances scolaires, c'est aussi la période des chantiers citoyens et donc vos enfants ou vous-même, si vous êtes concerné, pouvez vous inscrire pour venir effectuer un de ces chantiers au mois d'août pour pouvoir travailler pour le bien public et gagner de l'argent sous forme de bons d'achat. Alors, les chantiers citoyens vont démarrer cette année à partir du mois d'août. Nous aurons 2 dates, première quinzaine du mois d'août et les dernières quinzaines du mois d'août. Alors, le chantier citoyen est un dispositif qui s'adresse aux jeunes de 16 à 22 ans. Donc, c'est un dispositif qui permet à des jeunes, mennesois et mennesoises, de valoriser une action auprès de la collectivité. C'est un dispositif qui permet aux jeunes, en échange d'un service rendu à la collectivité, de bénéficier de chèques CADEOS à une valeur de 230 €. Les jeunes donc intéressés par ce dispositif pour valoriser un projet de vacances, d'études ou diverses raisons peuvent se rapprocher du service jeunesse et des 2 maisons des jeunes qu'il y a sur la commune, notamment celle de la Janotte et celle de la Verville. Les vacances scolaires, c'est également l'utilisation d'un certain nombre de sites et d'espaces, parmi lesquels le skatepark Chantal-Languet, qui a été inauguré il y a quelques mois et qui connaît un succès qui ne se dément pas et qui va être agrandi avec l'arrivée pour le 10 juillet d'un nouveau module extrêmement attendu. Il s'agit d'un half-pipe. Je vous laisserai venir découvrir sur place en quoi il consiste. Enfin, les vacances scolaires et cette période d'été, c'est les concerts des estivales. Je rappelle que cette année, nous avons plus que doublé leur nombre et que tous les vendredis et samedis, des concerts sont proposés aux Mennesois en espace libre auprès de nos cafés et restaurants de manière non seulement à soutenir leur activité, mais à vous permettre de profiter du beau temps et de passer de belles soirées sur notre commune. L'arrivée de l'été, c'est également les risques de canicule. Les plus âgés des Mennesois qui sont connus du CCAS ont reçu un bulletin d'inscription cette semaine leur proposant de se faire recenser en cas d'épisode caniculaire pour pouvoir être accompagnés et appelés. Ceci étant, j'invite tous les Mennesois pouvant être concernés ou ayant des proches pouvant être concernés à ne pas hésiter dans les jours qui viennent à contacter le CCAS au cas où nous ayons à faire face à un épisode caniculaire. Ces jours-ci ont également vu la reprise de certaines activités particulièrement attendues. La piscine, le centre aquatique du Val d'Essonne, l'Aquastade a pu réouvrir sur réservation préalable, mais il a pu réouvrir. Je crois que c'est une attente extrêmement forte de la part de beaucoup de Mennesois. Et puis au titre du retour à une activité normale, c'est la médiathèque qui va reprendre dans les jours qui viennent, la semaine prochaine, une activité normale et ne plus seulement fonctionner en termes de drive. Vous le savez, notre commune fait l'objet régulièrement de tournages de films, de clips, de publicités qui permettent aux Mennesois de retrouver leur ville à la télévision, au cinéma. Ces jours-ci n'ont pas fait exception. Nous avons eu le plaisir d'accueillir à Mennecy Arnaud
Arnaud Ducret pour une publicité pour un véhicule électrique. C'est quelque chose qui est dans l'air du temps et je vous invite à le découvrir. Eh bien écoutez, le tournage à Mency se passe parfaitement bien, magnifiquement bien avec ce soleil extraordinaire. En plus là on est à la cantine en train de manger à l'extérieur. C'est un début de camping, c'est un début de vacances qui s'annonce. Non, c'est très agréable, il fait beau. Et alors vous avez un pavillon extraordinaire que, entre autres, j'ai déjà vu dans des films. Donc c'est drôle de voir que les gens dans le coin ne sont pas du tout surpris d'avoir un tournage. Et ils passent, ils ont totalement l'habitude de voir des acteurs. Donc ils sont plutôt contents de nous voir et ça fait très plaisir. L'une des grandes nouveautés de la rentrée scolaire qui viendra et sur laquelle nous avons mis en place le dispositif avec les associations cette semaine, eh bien, c'est le déploiement d'un engagement de campagne électorale, c'est le déploiement du chèque sport culture universel, c'est-à-dire que dès la rentrée du mois de septembre, les enfants des familles les plus modestes, ceux dont les quotients familiaux sont 1 et 2, pourront bénéficier gratuitement d'une activité sportive ou culturelle sur la commune. L'objectif pour la ville est chaque année d'élargir le champ aux quotients familiaux supérieurs de manière petit à petit à pouvoir proposer ce service à l'ensemble des Mensois âgés de 6 à 16 ans, mais en démarrant dès cette année par les foyers les plus modestes. C'est une très très bonne idée. Ça permet aux jeunes de Mency de pouvoir pratiquer le sport, n'importe que ce soit le foot, que ce soit le rugby. Il y a des familles à Mency qui sont défavorisées, hein, qui sont dans les quotient 1, quotient 2. C'est ce que monsieur le maire nous a dit samedi dernier à la réunion, et moi je suis tout à fait d'accord avec lui. Il faut que ces jeunes puissent faire du sport, que ce soit le foot. Nous au foot, on en a une quinzaine. Et moi, déjà, le club fait des efforts pour tous ces enfants-là, pour toutes ces familles-là. Et je suis très content que monsieur le maire demande à toutes les associations de participer. Et c'est tant mieux pour les enfants. Hein. Nous, la ville de Mency, c'est une ville très très sportive. On a un maire qui est sportif, on a des installations que personne n'a. Nous, au niveau du foot, on a 2 synthétiques à terre en herbe, on a des nouveaux vestiaires. On fait tout pour les enfants au foot, au CSM, tout pour les enfants. On a quand même 350 enfants à l'école de foot. Hein. C'est essentiellement des enfants de Mency. Et je vous dis, le chèque pour les enfants, on va avoir encore d'autres familles certainement, et je suis très content. Voilà. Parmi les dispositifs qui ont particulièrement bien fonctionné et qui nous ont permis à Mency de traverser la période du confinement dans, je pense, des conditions correctes par rapport à ce qui a pu être le cas dans notre commune, figure la réserve communale de sécurité civile, c'est-à-dire c'est des Mensois qui tout simplement s'engagent pour aider les autres. Ceux-ci ont été reçus cette semaine afin de recevoir officiellement leur carte et leur badge. Aujourd'hui, c'est plus de 55 Mensois qui travaillent avec les services de la police municipale pour venir aider ceux qui en ont besoin en période de crise, en cas de catastrophe ou lors de grandes manifestations. Et bien, si vous aussi vous souhaitez rejoindre la réserve communale de sécurité civile, vous pouvez le faire. Très bien, on a fait une petite soirée de remerciements aux réservistes dans le cadre du déclenchement pour le Covid-19. Donc, monsieur le maire a tenu à remercier personnellement l'action des réservistes pendant les 1 mois et demi de confinement. On a aussi profité pour présenter l'avenir de la réserve et puis les 2 pôles, pôle prévention et pôle opérationnel, donc avec les formations qui vont se mettre en place et puis les actions qu'on va mener auprès de la population et dans le cadre du plan communal de sauvegarde. Enfin, pour finir, je tenais à vous parler des travaux qui sont en cours, travaux des vestiaires du stade Alexandre Rideau, les vestiaires qui s'appelleront Apollo Loulius, pour rendre hommage à un ancien président du club de foot qui a été élu également pendant 2 mandats il y a de cela quelques années, des vestiaires qui seront inaugurés au début du mois de septembre, qui étaient attendus depuis des années par tous les pratiquants du foot à Mency, et puis 2 chantiers particulièrement importants qui vont démarrer la semaine prochaine, le chantier de sécurisation des parkings et des espaces verts du centre commercial de la Verville pour bloquer les phénomènes de squat qui peuvent avoir lieu par un certain nombre de personnes qui viennent avec des véhicules et qui créent des nuisances, mais aussi essayer de compliquer une installation potentielle de gens du voyage. Et puis également
le démarrage de travaux d'un nouveau parking en centre-ville, au bas de la rue de la Sablière, un parking qui comprendra 28 places de stationnement, dont 2 places de stationnement avec des bornes de recharge électrique. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne semaine et pour ceux qui en prendraient, un bon début de vacances.